salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur l'unique véritable Dieu où je partage la parole de Dieu. Mon souhait est celui de partager la parole de Dieu afin d'aider chacun de nous à développer sa relation d'intimité avec Dieu. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est trois choses. Premièrement, s'édifier via la parole. Car il est écrit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'unique véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager la parole. Et oui, lorsque je connecte la chaîne, c'est venir partager la parole de Dieu. Et lorsque vous recevez la parole de Dieu, vous édifiez. Et par la suite, vous partagez la parole afin que les hommes se repentent et se convertissent. Car il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Connecter l'unique véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de s'abonner. S'abonner pour recevoir plus d'enseignements. Et lorsque nous recevons plus d'enseignements, nous grandissons spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, trois choses. Premièrement, s'édifier. Deuxièmement, partager. Troisièmement, s'abonner. C'est mon devoir. Je t'invite à te joindre à moi afin que tous ensemble, nous puissions, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement. Et de la sorte, il y aurait plus de joie au ciel. Et si nous inondons le ciel, alors plusieurs personnes vont se repentir, se convertir, et nous allons bouger le ciel. Merci Seigneur. Tendre Père Céleste, je te dis merci. Merci pour cette grâce que tu m'accordes de venir encore partager ta parole. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager la parole vivante, communiquer la parole efficace, transmettre la parole plus tranchante. J'ai dans ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce jour partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre notre enseignement, prêtons l'oreille à l'écoute de cette très belle chanson. Sois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom à mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour de mes yeux n'ont plus pu te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne peux que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes lois. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Éternel Dieu de grâce, de bonté, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. La parole qui est au commencement. Esprit Saint descend, prend le total contrôle afin que la parole touche, change les vies, transforme les vies, illumine les cœurs. Père, je te dis
merci parce que tu sais le faire. Tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, grande ma joie de revenir ce jour partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons partager ensemble une portion de l'Écriture. Il est écrit dans Matthieu 4:4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons nous attarder sur cette portion de l'Écriture. Poursuivons avec notre enseignement, oui, bien mes frères et sœurs, pourquoi méditer la parole de Dieu? Pourquoi lire la parole de Dieu? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. La parole de Dieu était au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. L'homme a besoin de se nourrir spirituellement. La nourriture spirituelle est très importante, bien mes frères et sœurs en Christ, parce que la nourriture spirituelle grandit l'homme dans son côté spirituel. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous nous connectons à la parole de Dieu nous révèle, nous avons des révélations, nous avons des informations. Le Saint-Esprit nous apporte des informations via la méditation. Il est très important de rentrer en méditation parce que nous allons en méditation chercher la personne de Dieu. Parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Sur ce, lorsque nous allons en méditation, nous allons rencontrer Dieu. Et le Saint-Esprit, pendant la méditation, nous révèle tant de choses, nous enseigne pendant la méditation. Et oui, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, après 40 jours de jeûne, il est tenté par le diable. C'est alors qu'il lui a répondu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Les enfants de Dieu doivent connaître la parole de Dieu. C'est très important pour nous. Nous devons connaître la parole de Dieu en tant que chrétiens parce que la parole de Dieu est très importante pour notre vie spirituelle. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé « Pourquoi faut-il lire la parole de Dieu ?» Il est écrit dans Éphésiens 6:17 « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il est très important de savoir que lorsque nous allons combattre spirituellement, nous avons besoin de la parole de Dieu, de l'épée. C'est écrit, nous avons besoin, prenez le casque du salut. Nous avons besoin de ces armes-là lorsque nous allons dans le combat. Alors, pour pouvoir tenir pendant le combat, nous devons connaître la parole. Sinon, nous saurions combattre. La parole de Dieu vit, elle est créative. Nous avons lu au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Du 1er au 6e jour, Dieu a créé toutes choses par la parole. Et lorsque nous allons dans un combat spirituel, nous devons nous armer de la parole. Et l'homme ne peut s'armer que de ce qu'il a. À partir du moment où nous rentrons dans un combat spirituel, bien mes frères et sœurs, il faut connaître la parole. D'où l'importance de la méditation. L'exil notre jour, pourquoi faut-il lire la parole de Dieu? Nous devons lire la parole de Dieu parce que nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître ce que Dieu nous réserve au travers de la parole. Bien mes frères et sœurs, c'est très important de rentrer en méditation parce que c'est là que nous allons avoir des informations. L'Esprit de Dieu va connecter notre esprit et nous aurons des révélations. C'est très important. Nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Si nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons nous rapprocher de Dieu. Une partie importante, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les questions de la repentance et de la conversion. Lorsque je parle de la repentance, se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance comprend deux choses, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Le texte de référence de ce jour est celui de 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Qu'en est-il de la conversion? Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions qu'avant, nous avions une vie. Notre centre d'intérêt était centré dans notre vie d'avant, notre vie ancienne. Et à partir du moment où nous quittons cette vie, il faut décentraliser le centre de gravité pour nous ramener vers notre Dieu. Sinon, nous risquerons de retourner à l'ancienne vie. La repentance
Et la conversion, il faut à tout prix se repentir et se convertir d'un cœur sincère. Et à partir du moment où nous sommes sincèrement repentis et convertis, et alors déclenchera beaucoup de choses, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Le test de un Jean 1:9, ce sont les péchés les fidèles et justes pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le test de référence qui peut aussi nous servir d'appui, Luc 5:32, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, on dit que la conversion accompagne la repentance. Le texte de référence est celui d'Ézéchiel 33:11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse. Il revient de sa conduite et qu'il vit. Quel amour! Quel amour, bien-aimés frères et sœurs! Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées sur le Seigneur, ou ceux qui se sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous passer à la prière. Et avant que vous puissiez répéter les après moi, il introduit par cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il vous pardonner? Absoudre si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur. Moi. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je m'engage de venir faire ton secours, car je me reconnais comme péché. Je reconnais avoir péché contre toi. Je ne suis pas digne de me sauver par moi-même. Je sais que tu es mort pour moi sur la croix de Golgotha, et le troisième jour, tu es ressuscité. À partir de ce jour, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Seigneur, je te dis merci pour ces âmes précieuses. Mais Seigneur, ils ont pris cet engagement de se suivre. Père, je te prie de les conduire durant le mystère. Dieu, le Dieu qui s'est fait, qui peut encore faire. Je laisse entre tes mains, je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, la toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de credo, de agneau, de Dieu, je viens. Mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de garder sa relation d'intimité avec Dieu. Après s'être repenti et converti, nous devons poursuivre. Sinon, il nous sera facile de retourner à notre ancienne vie.
Nous devons poursuivre via la méditation en gardant sa relation d'intimité avec Dieu. Pour la troisième partie de cet enseignement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour ce faire, premièrement, nous devons invoquer le Saint-Esprit. Invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle durant cette méditation. Et après que nous ayons invoqué le Saint-Esprit, nous devons lire le passage sur lequel nous allons appuyer durant notre méditation. Car il est écrit dans la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Après avoir lu le texte sur lequel nous allons méditer la parole, suivra le moment de la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu. C'est d'approfondir la parole. C'est d'aller rechercher, de remarquer le côté spirituel de la parole. Et pendant la méditation, le Saint-Esprit fera son travail. Il nous donnera des révélations. Et pendant la méditation, nous allons recevoir des révélations. Il faudrait que nous prenions note. Parce que tout ce que nous allons recevoir pendant la méditation, nous serons utiles. Bien, mes frères et sœurs en Christ, d'où l'importance de la méditation. Pendant la méditation, le Saint-Esprit fait son travail. Nous recevons des révélations qui vont être utiles pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et après avoir passé cette partie de la méditation, nous devons recevoir la parole de Dieu. Et mes frères et sœurs en Christ, une méditation c'est très importante et par la suite nous devons recevoir la parole de Dieu. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Il est question d'acter la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous recevons la parole, nous obéissons à la parole et nous croyons en la parole. Et suivra donc la mise en pratique de la parole de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons chercher, nous allons s'aimer la graine. Lorsque nous sémons la graine de nos frères et sœurs en Christ, elle va mûrir, elle va produire et nous allons recueillir. Nous allons à la sémence et quand au moment où nous allons recevoir le fruit qui va revenir, nous allons donc utiliser ce fruit. Au moment opportun dans la prière, la louange, l'adoration, les jeûnes et encore plus. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte nous allons enrichir notre prière. Parce que la méditation est base de toutes choses. Au commencement était la parole était à Dieu, la parole était Dieu. La parole est créative, bien mes frères et sœurs en Christ. Quand vous allez en louange, c'est la parole. L'adoration, c'est la parole. La méditation, c'est déjà la parole. La prière, la parole. Les jeûnes, dont la parole est source de toutes choses. Raison pour laquelle je garde cette troisième partie de mon enseignement. Merci, Seigneur. Père, je te dis merci pour cet enseignement, que cet enseignement te change les vies, qu'elle transforme, illumine les cœurs, édifie les vies. Le Dieu qui fait exister. Merci. Dans l'espoir que cet enseignement ait été enrichissant, je vous prie de le partager au maximum avec tous ceux qui sont autour de vous. Tel que mentionné dans notre texte de ce jour, tel que mentionné dans notre enseignement de ce jour, Osée 4:6, mon peuple périt, faute de connaissance. Mes frères et sœurs en Christ, partageons la parole de Dieu afin que le peuple de Dieu puisse recevoir la connaissance et que le peuple de Dieu puisse se rapprocher de Dieu qui l'a créé à son image et à sa ressemblance. Que le peuple de Dieu puisse se rapprocher de Dieu afin de vivre sa destinée glorieuse. Que le Dieu des grâces vous bénisse ainsi que vos familles respectives et à très bientôt. Et pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, aux arbres.
la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable soyez la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang